Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir pour les joueurs de 4 une variante pour lutter contre la défense aléquine qui arrive après directement ce coup. Donc elle a été mise en avant évidemment par le champion du monde qui s'appelait Alexander Alekhine. L'idée c'est d'inciter, ils sortent leur cavalier pour inciter les blancs à pousser les pions très vite dans l'ouverture et comme ça donne des objectifs de contre-attaque au noir. Alors, E4, on joue E5, cavalier D5, D4, là le coup normal c'est D6, C4, cavalier B6. Donc moi je vous propose cette variante et on va prendre en D6, c'est la variante d'échange. Alors les noirs ont trois manières de prendre. Alors on va enlever tout de suite la plus mauvaise, c'est-à-dire de la dame. Alors ça perd pas de pièces, hein, malgré les apparences. Mais disons que si dame prend, ben, je joue C5 et il est obligé de jouer dame 6 échec et de placer sa dame vraiment sur une case qui est pas très agréable pour lui. Donc on va obtenir un gros avantage de développement. Hein, on joue fou E2 et puis cavalier D5 et bon, on se développe normalement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette variante. On peut jouer assez facilement tout seul en sortant les pièces naturellement. Hein. Donc ça, c'est pas une variante vraiment critique. Alors là, il reste deux variantes. Les blancs, les noirs ont le choix entre prendre du pion C ou du pion E. Alors, leur décision va dépendre de l'endroit où ils veulent développer leur fou. Hein. S'ils veulent le développer en Fanchietto, ben, on prend plutôt du pion C avec l'idée de garder un pion au centre, hein, d'ouvrir la colonne semi-ouverte, et après de développer en Fanchietto. Et si on veut, si on prend du pion E, on voudra plutôt développer un fou en E7. Hein. Alors il est considéré actuellement par la théorie que de prendre du pion E est meilleur et plus solide pour les noirs. Hein. Donc on va tout de suite voir la variante dite un peu moins bonne, c'est-à-dire du pion C. Voilà. Alors là, je vais vous proposer, il faut jouer très vite à l'aile dame, parce que mine de rien, les blancs ont des petits soucis ici à la fois sur le pion C4 et également sur cette diagonale, ils vont avoir vite des soucis. Donc il faut vite développer tout l'aile dame ici très rapidement. L'idée des blancs, c'est de jouer très rapidement cavalier C3, fou E3, tour C1 et B3. Et après, comme ça, ils pourront. C'est ce qui actuellement réfute ce développement, cette décision des Noirs de développer leur fou en Fanchietto, donc de jouer KSC3. Alors je vous montre KSC3, bon, il joue G6, hein, les autres coups ne sont pas spécialement critiques, fou E3, fou G7, tour C1, petit roc et B3. Voilà, j'ai réussi, vous voyez, j'ai réussi à avoir... donc ça résout tous mes problèmes, à la fois la pression qu'exerçait le cavalier sur le pion C4, ça peut des fois être un problème, et également le problème du cavalier ici qui se retrouvait après B3 cloué. Donc là, les noirs, normalement, ils doivent jouer un coup, bon, qui est pas du tout naturel, mais c'est considéré comme le seul coup, parce que, alors ils doivent jouer E5. Alors pourquoi jouer E5? Moi, sinon, je vais me développer normalement. Je vais jouer, mais en mon fou en D3, par exemple. Après, mon cavalier en F3. Alors avec H3 ou pas, ça dépend si je veux lui laisser échanger des pièces. Hein. Alors il faut savoir que dans ce type de variante, donc dans la variante d'échange de la défense à l'équine, on joue pour un avantage d'espace. Donc il faut se méfier de pas échanger trop de pièces mineures. C'est l'enjeu stratégique. Alors, si je joue KSC6, ben là je joue tout simplement D5. Et sur cavalier E5, bon, il n'y a pas trop d'autres réponses, cavalier E5 serait très moche. Sur cavalier E5, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir pas oublié de jouer tour C1, hein, parce que voilà. Donc c'est l'idée. Et cavalier E5, et ben là je joue fou E2. Vous voyez, fou E2, l'idée c'est toujours, et ben vous voyez, empêcher le cavalier de venir en G4, et après je vais jouer F4. Et le cavalier, donc, il va être obligé de revenir en D7. Et j'ai un bon avantage comment dirais-je, d'espace toujours, hein, et les noirs, surtout ce cavalier, vous voyez, qui est dominé par le pion B3, ici. Donc fou E2, et là les noirs sont en difficulté, hein, donc ils ont joué E6, mais F4,
cavalier D7, puis on prend et voilà, on a un petit les blancs ont l'avantage assez facilement. La partie va se jouer assez tranquille. Alors, donc revenons. Donc je disais quoi? On est dans C prend, les noirs vont jouer en Franchietto. Donc là, il faut penser à jouer KC3, fou E3, tour C1 très vite et B3. Hein. Donc là, je vous ai dit, bon, si les noirs ne font pas grand-chose, je vais tout simplement me développer mes pièces en essayant d'éviter trop d'échanges de pièces mineures. Et là, il doit jouer, comme je vous disais, E5, un coup qui est pas facile à jouer, mais c'est ce qui considère la théorie comme la meilleure chance pour les noirs. Alors vous allez voir que c'est pas très agréable pour les noirs. Donc là, j'échange les dames. Bon, évidemment, fou prend ne serait pas trop à craindre, hein, on pourrait se développer normalement. Et il y aura ici une faiblesse. Donc D prend, j'échange les dames, dame prend D8, tour prend D8 et C5. Alors là, c'est le dernier petit piège. Les noirs doivent jouer cavalier D7. Hein, et cavalier D7. Et s'ils jouent cavalier D5, eh ben, il y a un gros souci avec le clouage, je joue tour D1. Voilà, c'est une gaffe. Hein. La pièce est perdue. Parce que si fou E6, par exemple, bah, je continue l'attaque hein, par fou C4. Et puis la pièce est perdue à cause du clouage. Hein. Ils vont perdre, enfin, la pièce n'est pas perdue, mais disons que je vais gagner une qualité, mais bon, peut-être même plus, hein, parce que si bon, il faudrait faire KE prend E3. Ah non, là je gagne une pièce en plus. Si KE prend C3, tour prend D8, fou F8 et fou H6. C'est une catastrophe. Donc, il doit venir en D7, et là, voilà, bon, je crois que certaines analyses prétendent que les blancs, que les noirs peuvent arriver à égaliser, mais disons que ça va être très dur, hein. Je joue tout simplement des coups comme cavalier F3, bon, si cavalier C6, fou C4, avec un jeu assez facile pour les blancs, hein. Bon, pour ceux qui voudront analyser plus en avant cette position, ils pourront le faire en trouvant soit des parties dans les ouvrages théoriques, soit dans Chess Base. Mais disons que voilà, ça c'est assez facile à jouer. C'est une position avantageuse pour les blancs. Alors là, on a fini. On était à E prend D6. On a dit sur C prend, hein, donc ce fameux développement comme ceci. Hein. Et maintenant, on va arriver donc à la variante principale après E prend D6. Alors, sur E prend D6, on commence par cavalier C3. Et là, on va arriver à un carrefour. Alors, notre idée, c'est d'arriver à jouer fou D3 et cavalier E2. Le problème, c'est que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qu'on ne peut pas le jouer si les noirs jouent maintenant cavalier C6, pour des raisons tactiques. Hein. Je ne vais pas rentrer, ça m'a pris des heures à comprendre. C'est extrêmement compliqué, mais faites-moi confiance, cette configuration, on ne peut pas la jouer. Alors, pourquoi fou D3, cavalier E2 ? Parce que l'idée des noirs, c'est d'obtenir, hein, c'est l'idée générique de la défense à l'équine, c'est d'obtenir du contre-jeu sur notre centre. Et donc, dès qu'on va jouer cavalier F3, le problème, c'est qu'on se prendra un clouage et ça aidera les noirs dans leur recherche de contre-jeu. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de jouer sur fou E7. Là, on joue fou D3. Et maintenant, sur cavalier C6, on a le temps de jouer cavalier E2. Et là, on arrive dans la bonne configuration de pièces. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est toujours pareil, essayer de limiter au maximum les échanges de pièces hein, mineurs. Donc, il faut pour cela... alors là, par exemple, vous avez ce coup qui est ce petit détail tactique. S'il joue cavalier B4 ici, avec l'idée de se dire, bon, bah tiens, je vais échanger le fou, parce que si le fou s'en va, il y a cavalier prend C4. Mais là, ça ne marche pas tant que les noirs n'ont pas roqué, parce que je joue fou B1, et bon, avec l'idée de rechasser le cavalier plus tard et de revenir. Hein. Et là, si cavalier prend C4, évidemment, il y a dame A4. Hein. Cavalier prend C4 sera une catastrophe. Hein. Là, je joue dame A4 échec, et je gagne un des deux cavaliers, puisque voilà, c'est la pointe. Hein. Donc ça, c'est l'idée. Alors, c'est pour ça que sur K et C6, qui m'empêche de jouer fou D3, je peux pas revenir sur ce système. Donc là, sur fou E7, je joue fou D3. Et donc, mon idée, c'est de K et C6, de jouer cavalier E2.
Et là, maintenant, les noirs n'ont rien de critique, hein. Donc moi, mon idée, c'est de se développer. Alors, on va voir comment je vais me développer. Euh, si je joue fou F6, alors qui attaque le pion, je joue fou E3. Et il menace toujours pas cavalier B4. Et s'il fait roc, hop, là, il faut que je fasse attention. Il menace cavalier B4. Et je n'aurai plus le fameux dame A4 échec. Je ne pourrai pas jouer fou B1. Donc je joue B3 tout de suite. Voilà. Et là, maintenant, il n'y a plus trop de possibilités. Alors, admettons tour 8. Je joue petit roc. Et sur fou G4, bon, il va réussir dame D2. Là, à échanger des pièces. Hein, parce que je peux pas jouer F3. Donc, il peut jouer fou prend E2. Et là, ben, soit je joue fou prend E2 pour défendre, mais plutôt cavalier prend E2. Et là, normalement, j'ai un avantage. J'ai un avantage assez conséquent. J'ai la paire de fous. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Et ça, c'est un bon avantage pour les blancs. C'est ce qu'on recherche. Alors, pour revenir à d'autres variantes, si on peut voir d'autres variantes. Par exemple, fou D3, on a dit donc sur fou E7, on joue fou D3. Cavalier C6, donc on joue cavalier E2. Et maintenant, si je joue fou G4, et ben là, on a la possibilité de jouer F3. On se décloue. C'est une des idées de cavalier E2. Parce qu'il voulait nous forcer à avancer très vite le pion. Hein. Ce qu'il veut, c'est qu'on joue tout de suite le pion, il nous plantait cavalier E5 qui attaquerait le fou et le pion C4. Donc F3, on joue fou H5, donc on joue F3 pour se déclouer, et puis là, maintenant, on peut roquer tout simplement. On va revenir dans des bonnes configurations, on pourra jouer sur fou F6 par exemple, fou E3, et puis se cacher ici s'il le faut. Hein. Voilà. Hein. Donc fou G6, fou prend G6, H prend G6, et là il joue B3. Hein. Alors B3, ça est pour évidemment défendre. Et B3, c'est un avantage aussi, c'est que maintenant, s'il nous joue un coup comme D5, qui des fois peut être embêtant à cause de, par exemple, sur C5, le cavalier peut pénétrer en C4, là, ça évite cette possibilité. C'est une autre manière de trouver du contre-jeu pour les noirs. Donc vous voyez, c'est pas si facile, mais disons que si on est précis, on arrive à avoir un bon avantage. Hein. Voilà. Alors ça, c'est notre bonne configuration. Hein, donc c'est ce qu'on recherche, des positions similaires à celle-ci, hein, par exemple. Vous voyez, on cherche ce genre de truc. Alors là, c'était dans la variante, évidemment, où sur K et C3, on joue fou E7. Mais je vous ai dit que cavalier C6, hélas, pour des raisons tactiques, je ne peux pas obtenir cette configuration. Donc j'ai choisi une autre variante, qui est D5, tout de suite, pour forcer le cavalier à bouger tout de suite. D5, et sur cavalier E5, hein, qui est la seule ressource intéressante, on joue F4. Voilà. Alors, F4, F4, oui. Alors là, les noirs ont 3 cases hein, possibles. Bon, évidemment, ils peuvent pas prendre le pion C4, hein, parce qu'il y a toujours ce dame A4 qui traite. Hein. Cavalier prend C4, je ferai fou prend C4, cavalier prend C4, dame A4, et je regagne le cavalier. Donc, la meilleure solution, c'est de jouer cavalier D7. Alors, ça paraît surprenant. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette variante. C'est que ça paraît surprenant, mais c'est parce que les noirs visent la case C5. Donc on aurait plus envie d'aller en G6 ou même en G4, hein, mais c'est considéré comme moins bon parce que tout simplement on peut se développer tranquillement. Alors je regarde cavalier G4 par exemple. Alors là je peux jouer tout simplement cavalier F3. Alors mon idée, hein, c'est comme d'habitude, je vais développer mes pièces tranquillement. Hein, je sais pas, par exemple si je joue fou E7, je vais tranquillement développer mes pièces, petit roc, tour E8, dame C2, bon j'attaque G6, H7 pardon, G6, et je repousse le cavalier, H3, cavalier F6, voilà. Et vous voyez, toujours j'ai ici ce genre d'avantage, hein, où les pièces noires n'ont pas beaucoup d'espace. Et là, je peux même jouer F5,
qui est un coup d'attaque, donc pour ouvrir la diagonale du fou, et pour, pourquoi pas, hein, on peut commencer à y penser, sacrifier une pièce ici sur le roc, hein, et obtenir de l'attaque. Pourquoi pas, hein, c'est totalement possible. Donc là, je pourrais prendre en trois fois ici, prendre 2 fois ici, enfin 3 fois, et obtenir, vous voyez, une grosse attaque avec des K et G5 qui débarquent, et voilà, ça pourrait donner des attaques, hein. Vous voyez que les attaques peuvent arriver très vite. Donc c'est pour ça que K et G4 n'est pas n'est pas conseillé du tout. Alors, pour finir sur K et G4, il peut y avoir une idée qui semble dangereuse, ce serait Dame 7. Échec. Hein, avec l'idée de rentrer en E3. Mais, bon, ça va nous nous forcer à donner le bon fou, enfin notre fou, un fou, et puis un problème sur les cases noires, mais c'est pas grave, on va voir pourquoi. Fou E2. Alors imaginons qu'il joue cavalier E3, hein. Sinon je peux peut-être roquer, hein, tout simplement. Cavalier E3, et ben je prends, Dame prend, et là j'ai l'impression que je me suis fait enfoncer, hein, on peut avoir là, cette impression, mais j'ai une grosse contre-attaque sur le pion C7, cavalier B5. Et les pièces ici, les pièces blanches, elles sont... Vous voyez, les pièces noires, elles ont des difficultés, hein. Par exemple, il y a un coup rigolo, si roi D8, pour défendre C7, et ben je joue cavalier G5. Attaque F7, et c'est toujours agréable, hein. Et si dame prend F4, ici, ben j'ai un petit coup rigolo, dame D2 toujours. Alors j'ai perdu un pion, mais vous voyez que là, les noirs ont des problèmes ici pour défendre ce pion, hein. Enfin, cette fourchette même, hein. Voilà. Voilà donc l'idée sur KG4. Pareil, hein, sur KG6, c'est pas critique non plus. S'il recule G6, je me développe tout naturellement et je vais obtenir un meilleur jeu. Alors, donc je vous disais sur F4, la variante critique, c'est cavalier D7. Alors moi, je vous conseille tout simplement cavalier F3. Donc, et sur fou E7, et ben on joue fou E3. Avec l'idée, carrément, si le cavalier un jour vient en C5, on va le prendre, hein. Alors on donne notre fou de case noire, ça peut être embêtant, mais en contrepartie, on a la case E5 pour le cavalier, et toujours cet avantage d'espace. Alors petit roc, imaginons, fou D3, voilà mon développement, toujours, fou F6, petit roc, admettons tour E8, bon, tour E1, et si cavalier C5, et ben comme je vous le disais tout à l'heure, je prends C5, bon, imaginons qu'il échange au passage pour nous forcer. Et là, j'obtiens un petit peu, voilà, toujours un petit peu ce genre d'avantage. Dame 3 et bon, bah, voilà, j'attaque le pion C5. Hein. Sur Dame 7, bah, je peux jouer cavalier E5 hein, avec un bon avantage pour les blancs qui menacent, par exemple ici cavalier E4. Hein. Bon, évidemment, les noirs peuvent choisir à tout moment, par exemple, dans ce genre de position. Bon, ils peuvent décider, je rock, hein, ils peuvent décider de prendre ici en C3 hein, pour me doubler les pions. Mais là, c'est toujours hein, ce problème de cavalier. Je vais avoir en plus des peut-être, soit il va me prendre, il va venir ici et je pourrais le prendre aussi. Et c'est vrai que j'aurais échangé des pièces, mais disons que ça c'est considéré quand même comme avantage blanc. Euh, voilà. Ah, bon, c'est un léger avantage. De toute façon, sur la vente d'avance, d'échange, pardon, qu'on a choisi dans la défense à l'équine, ça donne un petit avantage, mais durable. Alors voilà, hein, donc je rappelle que je conseille donc cette variante ici d'échange avec deux variantes critiques, hein, si on enlève le coup de dame qui est quand même un petit peu euh, ridicule. On joue, s'il joue C prend pour développer son fond piéton, on joue très vite cavalier là, fou E3, tour C1, B3. Et s'il joue E prend D, avec l'idée donc de plutôt développer le fou, là on joue cavalier C3 et on attend de voir pour choisir son développement. S'il joue le cavalier C6, on l'attaque tout de suite par D5, cavalier E5, F4 immédiatement. Et s'il joue fou E7, et ben je joue fou D3, cavalier E2, fou E3 et peut-être même B3, enfin ce genre de développement. Voilà, hein, donc une petite vidéo d'introduction pour lutter contre la défense à l'équine par la variante d'échange. À bientôt dans une prochaine vidéo.